Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ayated dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous ceux qui viennent dénigrer nos légendes et nous tentons de les ramener sur le droit chemin. En tout cas, restez avec nous. Tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, je suis très content de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Cette émission que vous aimez tant, cette émission que vous commentez, cette émission que vous likez, cette émission que vous partagez. Parce que nous avons les preuves de ce que nous disons par rapport au nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter. Et je suis convaincu on a les moyens, on a la possibilité de faire mieux que ce que nous avons déjà fait jusque-là. Alors, nous allons commencer par l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est l'hippodrome de Vincennes. C'est l'hippodrome de Vincennes parce que le grand Mopao, Koffi Olomide, la légende de la musique africaine, le vieux fonds de commerce, l'homme de l'hippodrome, je l'ai vu en Côte d'Ivoire pour faire la promotion de ce concert historique, que toute l'Afrique attend. Donc il a demandé aux Ivoiriens d'être là. Il a convié toute l'Afrique de venir prendre part à cette grande fête de la musique africaine. Et donc ça valait la peine. Ça valait la peine et il fallait bien qu'il le fasse. Ça va pas s'arrêter en Côte d'Ivoire, il va le faire un peu partout. Donc suivons un peu la légende, le grand Mopao, le vieux fonds de commerce, l'homme de l'hippodrome en Côte d'Ivoire et regardez même l'accueil qui lui était réservé. Ce que nous, les Congolais, qu'on n'arrive pas à faire. Suivons le grand Mopao. Tout ce qui m'est arrivé, c'est à cause et grâce à la Côte d'Ivoire. Wow. C'est la Côte d'Ivoire qui a cru en moi tout au début. Un monsieur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Djira Youssouf, un jour a envoyé des gens me contacter pour que je vienne à Afrique Étoile. J'ai connu Yves Junior Zobo, j'ai connu Yves Dembella, j'ai connu Konsieka et surtout Massi Domingo, qui m'ont reçu, qui m'ont honoré. Et tous les Ivoiriens ont cru en moi et je suis venu parce que Hippodrome de Vincennes, c'est l'un de mes derniers grands concerts géants dans ma carrière. Wow. Je le dis aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas venir faire la politesse et demander aux Ivoiriens d'y être, de partout où ils sont. Ça se passe le 19 juillet, donc à l'Hippodrome de Vincennes. C'est un concert qui va rester dans l'histoire. En tout cas, c'est ma prière et je sais que Dieu m'a écouté déjà. J'ai subi, vous l'avez dit, hein, des attaques, des jalousies, les gens savent, tout le monde sait ici. J'ai propulsé des gens qui n'ont pas toujours été reconnaissants, mais ça, on n'en parle pas. J'ai connu des pots de bananes. Il y a des choses que je devais faire qui n'ont pas été faites parce que ceci, parce que cela. Mais bon, aujourd'hui, je suis heureux de me retrouver en Côte d'Ivoire. J'ai pris mon billet moi-même pour venir demander à la Côte d'Ivoire d'être à l'hippodrome de Vincennes. Et je dois dire merci aussi, qu'on me le permette, je ne suis pas un politicien, à M. Alassane Ouattara pour ce beau pays que, à mon avis, hein, il conduit très bien parce que je vois que ça avance. Moi, je vois que ça avance. Je dis merci aussi à sa femme qui m'a honoré de me recevoir dernièrement. J'ai plein d'amis ici, je les salue tous. Des gens comme Big Togo. Voilà, donc je salue tous mes amis. Vraiment, ça me tient à cœur que la Côte d'Ivoire m'accompagne ce jour-là. Je n'ai pas dit que c'était des artistes. Hein. J'ai dit que j'ai connu des ingratitudes. Quoique. Donc moi, j'ai des grands amis parmi les artistes. Vous savez, Mewé, tous les jeunes là, on s'écrit. Mon petit qui est parti trop tôt. Arafat. Vous étiez d'ailleurs là. Voilà, j'étais au deuil donc, et tous les autres. Donc voilà, je les salue. Et puis je dis encore une fois merci à la Côte d'Ivoire. Merci à Djira Youssouf, à Massi Domingo, à Konsti, à Yves Dembella, à Konstieka et à tous ceux qui étaient là le premier jour. Et je dois dire merci aussi à mon ami. Lui, je l'ai connu avant tout le monde, un certain Joseph Andjou. Le boss. Le rédacteur en chef de l'émission C'est Voilà, donc, de retour sur ce plateau, c'était là, donc, le grand Mopao, le vieux Sonia Mbeli, la légende de la musique africaine, le vieux fonds de commerce, l'homme de l'hippodrome.
le grand Mopao. Alors, voilà comment vous avez tous suivi, comment est-ce qu'il a été accueilli, comment est-ce qu'il a été reçu en Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, hein, comme l'histoire de Kofi Olomidien, c'est là-bas. Je crois que la prochaine fois, on va essayer de ramener ça, cette matinée, parce que c'était quelque chose de très fort. Il y avait aussi Mamassi, il était accompagné de sa femme, Mamassi. Mais la partie de Mamassi, je crois qu'on va suivre ça peut-être dans les numéros qui viendront après, parce qu'il y a un message fort que je vais développer sur la partie de Mamassi, là où Mamassi arrive dans le studio. Alors, cette partie-là était tellement formidable. Donc, on a retenu ça pour aujourd'hui. Mais la prochaine fois, nous y reviendrons parce que c'était très fort. C'était très fort. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va concerner Demeure Nyangi. Demeure Nyangi, Dab dans son ensemble, Bev et Kisnjora. Voilà les gens qui seront recadrés aujourd'hui. On commence par Bev. Alors, moi je pensais que la jalousie entre musiciens pouvait quand même exister, hein? Ça pouvait exister parce que de toutes les façons, une personne qui manifeste la jalousie est libre de la manifester. On ne peut pas lui dire autre chose. Elle est libre de manifester sa jalousie ou pas. Mais lorsque la jalousie commence à atteindre l'autre camp, c'est-à-dire le camp des chroniqueurs, en ce moment-là, ça devient quand même triste. Moi, j'ai vu des chroniqueurs qui commençaient à critiquer certains musiciens juste après la sortie, soit de l'album, soit d'un single, soit voilà. Les chroniqueurs qui venaient en regardant les nombres de vues et qui disaient, regardez, il a sorti une chanson. Et cette chanson, au bout de 2 jours, a fait à peine tant de vues. Ça sont des chroniqueurs de Kinshasa. Et puis même peut-être, oui, mais même de France. Enfin, les chroniqueurs de la musique qui viennent juger actuellement, ils jugent des gens à base de tout ça. Ce sont des données qui accompagnent dorénavant la musique. Et ça, personne ne peut douter de ça. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les mêmes journalistes qui jugent les gens à base des vues viennent dire autre chose parce que ça ne les arrange pas? Kofi Olomidien et Ferregola. Ferregola a sorti son Mobondo. Ferregola sort Mobondo et il a dépassé 1 million de vues en un temps record. Kofi Olomidien sort 2 clips, Boutique et Epucha Hippodrome. Et ça aussi, en moins d'une journée, ça a dépassé 1 million de vues. Et les contre-molema, ceux qui sont contre, ceux qui veulent voir Kofi Olomidien couler, flancher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus rattacher. Ils ont appelé ça quoi? Le maraboutage. Ils ont le boostage. Ils ont rattaché ça au boostage. Donc pour eux, Kofi Olomidien ou Ferregola ont recouru aux pratiques inutiles et malsaines du boostage. Est-ce que eux, les deux là, déjà tels que vous les connaissez là, ils ont vraiment le temps d'aller faire ça? Ils n'ont pas le temps. Que ce soit Ferregola, que ce soit Kofi Olomidien, ils n'ont pas le temps pour le boostage des vues. Ce sont juste des données qui montrent qu'ils sont actuels, ils sont là, ils sont consommés. Ils sont consommés tout simplement. Vous commencez à lier ça donc pour enlever, comment je peux appeler, pour essayer d'édulcorer le succès, donc diminuer le succès. Mais aussi manangote, éco-simbaté. Donc voilà, qu'ils ont boosté, on dirait qu'il y a du boostage, on dirait que donc pour faiblir cette prouesse-là. Pour faiblir cette prouesse. Donc, donc, ils ont continué, même chez les chroniqueurs. C'est vraiment, c'est-à-dire, Beno, vous allez souffrir. Si que tel passe moi aussi, franchement,
Vous voulez tellement voir le mal partout, vous voulez tellement chercher à faire couler les gens. Je vous dis que Ben Ketal pas si moi si, même Ben Mos Ben comprendre Yahweh. Même Ben Mos Ben comprendre Yahweh. Vous le monam pas. Suivons un peu cet extrait. Il y a implication sur scène et sur terrain, allais-je dire. Mais aussi, likambo tobeta ki c'était tant total ki ba clip ya ferré ya mobondo. Tobeta ki lisolo ya tendance. Oromona ke ba clip ya Koffi Olomide so mbala chaki ezala ya mamasi, ezala o embi na JR33. Ba clip ezotalama mais ekota tendance te. On a un problème, il y a boostage, il y a ba vu. Tout est anormal. Parce que la chanson boutique, dans le monde, il y a comme déjà 1 million quelque chose de vues. Mais ils ont la tendance, alors que Bandeko, nous avons 13 heures du temps, kaka. Ça veut dire en 13 heures du temps, ça a 1 million de vues. Donc, on fait 1 million de vues dans 13 heures du temps. Maraboutage, ah, nous avons détecté pendant maraboutage, pratique louche. Ça veut dire que 13 heures du temps, on fait 1 million de vues, il faut en avoir tendance. Mais nous avons la tendance, c'est awa. Motema Mabe. Qui disait ça? Félix Ossé, quoi? Qui disait que Motema Mabe, Elia Kanini, pour ils ont toujours en bonne santé. Elia Kanini, Motema Mabe. Motema Mabe, qui vous dit aïki pour que, et on a vanakana santé, mais mes hablayantes. Timimbi, qui dit aïki. Timimbi, qui dit aïki pour qu'on a vanaka en bonne santé, en bonne santé, en bonne santé. Voilà. Donc, Koffi Olomide, disais-je, n'a pas le temps de recourir au boostage. D'abord, Koffi Olomide, je peux vous confirmer, n'est pas en odeur de sainteté avec cette logique qui consiste à aller mettre sa chanson ou son album sur YouTube. Il n'est pas trop d'accord avec ça. C'est parce que c'est la donne actuelle qui est comme ça. Voilà pourquoi, bon, à ce moment, on n'a pas le choix. Bon, on met ça là-bas. Mais sinon, Koffi Olomide n'est pas... Il n'aime pas ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Déjà, la logique de YouTube, là, Koffi Olomide n'aime pas trop ça. Vous voyez avec quel regard qu'il porte sur YouTube. Vous connaissez le regard que Koffi Olomide a vis-à-vis de YouTube. Essayons de suivre cet extrait-là pour que vous puissiez me donner raison très rapidement. Bazo arrivé à Ouiba YouTube Nayo. Na lobby na bilo internet ya li monde mo ngai ti lelo na moi contraire. Tala makambo neti neti ba o soit déjà ba vu. Déjà biso na bino to yoka ke ba vu ba koma ko somba na bango ango. Na CD kala ya so ko tegite o tegite. So ba sombi CD no ba sombi, so ba sombi te ba sombi. Lelo to yi ba te na na unta déterminer le nombre de vues. To yebite. Au monde na to no comme na 1 million 200, comme na 340. Ba muta pesa biso to yebite. Sikoyo. Neti nga ba di solo YouTube na ba to bolanda bien. Nous avons mamasi, comment dire, on a 5 millions, 6 millions de vues. Tant on a YouTube. De l'autre temps, tu récupères mamasi comme il a 77 vues. Vous comprenez? Et c'est de ce niveau de bataille qui ont, ils ont soutenu la bataille qui ont, pour combien de vues. Les vidéos sont compris. C'est-à-dire, attends, j'apprends un bon. Par contre, c'est un nombre, il y a un nombre, mais il va passer un bon, tu peux assez avoir un bon déjà. Les vidéos sont compris. Non, comprendre. Mais c'est obligation, les alliés, il faut qu'il y ait un plateforme voilà to yebi mkona monte to yebi pesa na te donc nengo na kaka to za traité comme batumo bobanini bon na éviter peut-être nazo ignorer ma belle na ni mais ngana monanga normal tege nzembo nanga contre ma volonté il faut qu'il na na ba bloc voilà dans la lobby à vendredi bozo souka na loko kukulu lombe en tout cas tout donc avec tout ce qu'on vient de suivre déjà, vous voyez que Koffi Olomide n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il n'a pas le cœur à ça. Il n'a pas le temps de recourir au boostage. Ça va lui amener d'abord où? Ça va l'amener où? Un artiste, cette méga star de la trompe de Koffi Olomide, qu'il a fait des boostages. Pour que ça lui amène quoi? Pour que ça lui amène quoi? Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Ça là, on tourne la page. On va maintenant passer à Dab. Donc, les trois là, plus Kissinjora. Alors, aujourd'hui, on est en train de noter les indignations de façade, les indignations comestibles
du fait que le camp Koffi Olomide rappelle que Koffi avait aidé Fally Ipupa pour l'enterrement de ses parents. Paix à leurs âmes. Mais je vais vous dire une chose. En français, on dit qu'une action entraîne une réaction. Une action entraîne une réaction. Donc, à un moment donné, nous aimons condamner les effets. Or, il faut aussi voir la cause. Pourquoi c'est maintenant comme ça? La cause, c'est quoi? Aujourd'hui, on était tranquille. Mais les gens comme les Kissinjora, vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, quand tu veux vomir, si quelqu'un a envie de vomir, il peut vite courir pour aller vomir dans un coin, voilà, négligé et tout ça, tu vomis là-bas. Tu peux aussi prévoir, en fait, tu peux prendre vraiment des précautions. Mais si quelqu'un te met le doigt à la gorge, en tout cas, tu n'auras plus le temps de chercher, tu peux même vomir là où il ne fallait pas. En tout cas, tu peux rendre là où il ne fallait pas. C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que, premièrement, les Kissinjora passent à la télé. Kissinjora, je cite Kissinjora parce qu'il y avait d'autres personnes. Moi, je cite Kissinjora parce que Kissinjora fait partie du groupe d'accompagnement F victime. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Elle est à la communication, Kissinjora. Elle passe à la télé pour dire que Fally Ipupa, ce n'est pas Koffi qui l'a fait. Fally Ipupa, ce n'est pas Koffi Olomide qui l'a façonné. Ce n'est pas Koffi qui l'a montré au monde. Qui a fait que Fally Ipupa soit ce qu'il est aujourd'hui là? Kissinjora vous dit que c'est sans ses parents. Il dit Papa Faustin et Maman Monique, paix à leurs âmes. Kissinjora prend ses parents là, les noms de ses parents, il vient mettre sur le plateau. Premièrement, vient mettre sur le plateau. C'est pas Fally, c'est pas Koffi Olomide, ce sont ses parents. Donc on prend les noms de ses parents là, on vient les mettre dans un premier plateau. Un deuxième débat éclate. Après la sortie remarquable de Koffi Olomide sur Bossolo la politique. Un deuxième fait. Bakoko, les warriors, Bakoko, il y a Koffi. Là aussi, une contradiction, non, même pas une contradiction, une contestation éclate. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Les warriors sont partis encore chercher les noms des parents de Fally. Bazaba Kokoya, Kofite, Bazaba Kokoya, Papa Faustin et Maman Monique. On amène ces paroles-là pour une deuxième fois dans le débat de la musique. Donc, sur deux sujets, on est parti chercher les parents de Fally, on est venu les mettre là. Et donc, dans le cas de Koffi, vous êtes en train de tirer le bouchon, de pousser le bouchon un peu plus loin au niveau de la gorge. Après, les gens font quoi? Les gens crachent des choses. Les gens vous disent maintenant les choses. Comme vous parlez maintenant de ces parents-là, on parle de Bakoko, les parents. On parle de qui a fait Fally, les parents. Ok. Les gens maintenant se sont dit, attendez maintenant qu'on vous dise des choses liées à ces parents-là qui nous sont chers tous. Attendez maintenant qu'on vous dise des choses. Voilà pourquoi vous avez vu que les gens disent maintenant que ces parents-là, que nous aimions, c'est nous qui les avons enterrés. Mais c'est ça aussi. Donc, par rapport à ce que vous avez mis sur le plateau, vous avez suscité l'engagement, l'enthousiasme des gens à venir parler maintenant de ces choses-là. Et après, vous venez maintenant pour exprimer les indignations des façades. C'est là, c'est tout ça qu'il faut comprendre. Oui. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Suivons un peu ces extraits. Il y a des petits quartiers latins. Il y a des directeurs, on a dit. Babi sa fiche de paie, tout le monde a fait Babi sa fiche de paie, tout le monde a fait sa fiche de paie.
tout le monde a fallu ça engagé parce que ça na yo mais bible lobi nzambe na likolo ba parents na se na longo chapeau na nga po fali azala fali c'est papa Faustin et maman Moni paix à son âme ba on tu basali fali azala le fali azala ba warrior na yo ta et on avait colère on le met mon père le ba su ba bi ko no le ba tena ba boso so bo kana ba question na bino o le ba ke ba warrior na po ba zala yo papa na ba ils a yo nde mo pao n'importe quoi voilà manqué ba warrior a manqué ba warrior ba zala lolo c'est Fali c'est papa Faustin et maman Monique personne. Voilà. Et quand les Kissinger disent ces choses-là, au lieu de les contrer, au lieu de leur dire la vérité, vous venez les appuyer. Vous venez les appuyer. Quand quelqu'un vient dire que non, Kofi Moto ça l'a fallu, en fait, en réalité, c'est une bêtise que la personne est en train d'exprimer. Donc, Beno, faut la monter là, non, c'est pas comme ça. Faut bien les absciens, que ni fois une veille. Faut bien les absciens. Mais, bozo tikaye, alo bilo kwana, tout ça, kofite, y a pas parole, y a pas parole, y a pas la musique. C'était pas des musiciens. Aujourd'hui, vous savez, l'artiste peut venir. Dans la vie, tu peux avoir du talent. Tu peux avoir du talent. Tu peux être intelligent. Mais tout ça, ça compte pas. Enfin, dans une moindre mesure, quelquefois, ça ne compte pas. Mais lorsque tu es talentueux, tu es intelligent, tu as des moyens de t'exprimer, dans la vie, il faut croiser ce qu'on appelle de bonnes opportunités. Quand tu tombes sur des bonnes opportunités, en ce moment-là, ton couloir peut être balisé par le biais de la personne qui porte le mouvement. C'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances. Même le carnet d'adresse de Kofi Olomide, beaucoup ont profité de ça. Je peux même nous au Congo-Brazzaville, si je peux citer comme ça un exemple rapidement, les gens comme les Edomo Patas, les Fali l'ont connu par le biais de Kofi Olomide. Ça n'a rien à faire. Ils sont nombreux là, je n'ai même pas envie de m'éterniser sur les exemples. Vous voyez? Donc, ce sont ces opportunités-là que tu croises dans la vie qui font que la personne puisse s'émouvoir, puisse décoller. Donc là, il n'y a même pas de débat. Là, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Mais moi, j'ai suivi les gens, beaucoup de gens venir appuyer là-bas, tout ça. Tout le monde commençait à appuyer ça. Ce sont les parents. Ce sont les parents. Aujourd'hui, on vient s'indigner parce qu'on suit un peu ce dernier extrait de Dab. On suit l'extrait de Dab. Ouais. Autour de tout ce qui se raconte, autour de tout ce que tu l'as dit, Awana, le extrait, moi je pense que question photo tous les alliés, pourquoi guerre Oyo est interminable, mais pourquoi quand on se à la guerre, il faut pas soulever élément Wana. On a même dit ici, bulletin de paix à Batozanango, à Biazana a ferrité, Mazana a Timba. Et quand il prend l'option de dire qu'un Timba, donc attendez na combo na yambo kadepso to bengango. A engagé Batu, Bafinga Mouto a salaye, Mouto a maïté avion, Mouto a koundé les mêmes parents. Donc quand on tourne autour de la musique, Toubim sera toujours famille. Alors que Kofi lui-même venait. Ce sont des impolis, c'est de l'impolitesse. Papa, il faut respect. Si tout ce qui est ici, il faut respecter ma mémoire, ma âme, ma bango. Quand il y a les locaux au bac, bah qu'on la fali ba parents. Tout fond maintenant dans le contexte d'amour. Fali ba qu'on qui va parents, il avait quel âge? Je pense pas que ça ait 30 ans parce que tu as le moins quartier à 30 ans. Non. Azaki jeune garçon bah 23, 24 ans. Voilà, donc s'indigner c'est bien, mais il faut aussi prendre du temps de recadrer certaines choses qui ne tiennent pas la route. Ni bobo, c'est comme ça. Ni fasuina. Bah tu as qu'à signer un quiz me recadrer que non pas que ni fasuya il veut un tel a dit ceci mais na moun tel que il fallait une zone fasuya. On a moni que oyo fallait voilà à côté boyer à zone sa boya mat sa boy. Donc c'est ça aussi.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de venir faire ces numéros de recadrage. Et je sais que nous resterons longtemps. L'actualité, c'est l'hippodrome de Vincennes, mesdames et messieurs. Allez acheter les billets. Hippodrome de Vincennes, c'est un concert historique. Il ne faut pas être absent. Wamamanga mpashi. Il faut bakune, il faut monega kuna bazaba chingebu hippodrome ouijiri. Hippodrome de Vincennes, c'est l'actualité, c'est le concert historique que toute l'Afrique attend. Et donc, il n'y a pas de raison que tu sois absent. Il y a une raison il faut mettre le concert à hippodrome de Vincennes en juillet 2025, le 19. Avec le grand Mopao, Koffi Olomide, la légende de la musique africaine, le vieux fonds de commerce, l'homme de l'hippodrome. En tout cas, salut. En tout cas, je salue comme ça, je commence par les femmes. Je salue la belle Géza, la Pointe-Négrine, la femme qui assure, la belle Géza. Je salue la belle, comment elle appelle, cette belle dame qui est aux États-Unis, la belle Kiosi Nancy, qui est aux États-Unis. Je salue comme ça la belle Angelina Oyulu depuis Massengo à Brazzaville. Je salue la belle Karine. Je salue la belle Nadège, la belle Jeannesse en France. En tout cas, je suis avec vous. Et du côté de France, je salue Papa Ange. Papa Ange, salut. Je salue Roger, Mr. Roger Lufingu, Motemaya, la belle Sonia de Maza. Merci, vous êtes intéressant. Je salue Maman Chantal et Boza. Motemaya, Papa Cutler, Robert. Ça rime, hein? Cutler, Robert. Ah, ça c'est intéressant. Je salue Dano en Afrique du Sud. Je salue comme ça la belle Eva Matingu en France, à Provins, la Provinoise. Je salue le Dédé Moutima, mon ami personnel, le Dédé Commerce de Brazzaville. Je salue le Dédé Biangou. Je salue mon CB Franck Ndembi. Je salue le merveilleux Chim depuis Yamoussoukro. Je salue Jed, le grand monteur. En tout cas, merci beaucoup. Restez avec nous. Le vieux Rigaud. Le vieux Rigaud et le monsieur Bill Kond, même si vous avez un Nangambo wana, mais vous savez de l'autre côté. Je vous salue. En tout cas, merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Je sais que le bon Dieu fera que nous y revenons. Merci. Ciao.